Salut à tous les délégués médicaux, délégués pharmaceutiques et délégués commerciaux. Bienvenue à tous, Franz Talman, Expression Information. Aujourd'hui, petite vidéo différente des autres puisqu'il s'agit d'une immersion au sein du salon de la reconversion professionnelle qui s'est tenu le 9 novembre dernier à l'espace Champéret de Paris. Alors, cette vidéo est effectivement un peu différente puisqu'il s'agit d'un compte-rendu que je vais vous faire sur les différents points qui m'ont semblé utiles pour vous. N'hésitez pas bien sûr à la commenter, à la partager. Alors, pourquoi cette vidéo, je l'ai tournée? C'est simplement parce que la crise sanitaire que nous vivons depuis 18 mois a, je pense, considérablement changé notre vision des choses. Et c'est vrai que quand il s'agit de donner du sens à sa vie professionnelle, c'est pas toujours évident. Donc, pour se sentir plus utile, pour remettre ce qui me semble important, c'est-à-dire de l'humain, du concret, dans votre quotidien, pour vous aligner avec vos valeurs, pour passer à l'acte en quelque sorte, eh bien, je vous invite donc à visionner cette vidéo. Alors, salon de la reconversion professionnelle, que retenir? C'est vrai que c'est une question qui interpelle parce que beaucoup de délégués, pharmaceutiques ou délégués médicaux ou managers, se posent à juste titre la question: «Est-ce que je continue dans ce que je fais, dans ce que je sais faire depuis des années? Ou est-ce que j'attends gentiment le plan social, le plan de reconversion, qui m'est proposé? Ou alors est-ce que je donne ma démission?» Voilà, c'est quelquefois difficile de prendre les bonnes décisions au bon moment en fonction des contraintes qui sont les vôtres. Je crois que la première des choses, c'est commencer par faire une introspection, faire une liste des compétences qui sont les vôtres et des souhaits qui sont les vôtres, et puis d'avancer au fur et à mesure entre ce que vous voulez faire, ce que vous ne voulez plus faire et là où vous voulez aller. Donc je crois que ça commence aussi par mettre en place un plan d'action. Alors, ce que j'ai apprécié essentiellement lors de ce séminaire, enfin de ce salon, c'est que il y a d'excellentes questions qui sont posées avant de se lancer. Alors par exemple, on peut se poser à juste titre la question: quels seront mes droits? Comment les obtenir? Pourquoi est-ce que je veux partir de l'entreprise? Qui sera là pour m'accompagner? Ai-je les compétences nécessaires? Combien de temps pourrais-je monter mon projet? Et de quelles aides puis-je bénéficier? Je crois que c'est important de se poser ce type de questions parce qu'il n'est pas question de partir il n'est pas question de partir à l'aventure. Ce que j'ai apprécié également, c'est que vous avez en fait dans ce type de salon une documentation qui est vraiment très très riche, très variée et très précise. Beaucoup de journaux, beaucoup de livres, je vous mettrai les références à la fin. Le journal rebondir.fr qui aborde pas mal de thématiques, le journal La Franchise également, pour celles et ceux qui veulent reprendre un commerce ou celles et ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier. Ça peut être, si vous avez un peu de capital, une chouette idée. Ce salon également était intéressant en ce sens que, pour ceux qui habitent dans les grandes métropoles, il est peut-être possible d'envisager un déménagement ou une expatriation. Alors il y avait un stand sur la Corrèze et il y avait un stand également sur le Québec. Donc pour celles et ceux qui ont envie, de s'expatrier dans un pays francophone où des compétences sont attendues. Alors j'ai pas la liste des compétences, mais vous pourrez les regarder, je pense que sur le site, du consulat ou de l'ambassade, canadienne, vous pourrez trouver la liste des compétences attendues. Et puis ce que j'ai aussi apprécié, c'est l'échange avec les professionnels, qualifiés, ou des gens qui étaient là pour nous conseiller en espace individuel. Donc il y avait par exemple des coachs, ou des avocats spécialisés dans le droit du travail ou spécialisés dans le droit de la propriété industrielle. Autre chose qui est intéressant pour vous, que je vous recommande de faire, c'est d'aller explorer le site nouvellevipro.fr qui est en fait, une plateforme en quelque sorte, où vous allez pouvoir, visualiser un certain nombre d'outils, très, très pratiques, en tout cas faire les tests, gratuitement, sur les bilans de compétences, les tests emploi. Si par exemple vous recherchez une fonction comme indépendante en tant que freelance micro-entrepreneur, vous avez également la possibilité et le loisir d'aller consulter, ce site, ou si vous souhaitez créer votre entreprise, c'est la même chose. Alors pourquoi effectivement ce site est bien fait? C'est parce qu'il vous permet déjà de faire un bilan de compétences en ligne, comme je l'ai évoqué, mais également de construire votre projet professionnel. Voilà, changer de métier, ça ne s'improvise pas. Il faut capitaliser sur vos forces, sur vos hard skills et vos soft skills, tout ce qui est intelligence personnelle, interpersonnelle, émotionnelle, etc. Sens de la communication, du management. Ça, il faut le mettre en musique. Il faut aller du plus connu vers l'inconnu,
et le faire en tout cas le plus sainement, le plus proprement possible pour éviter de se planter. Mais voilà, vous avez pas mal d'idées de métiers qui sont à votre disposition et qui peuvent être en plus même financées par CPF. Donc je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller faire un saut là-dessus, sur ce site. Là aussi, les métiers qui recrutent, vous allez pouvoir également consulter sur le site nouvellevipro.fr, quel métier choisir, quelles entreprises recrutent, hein, c'est une certitude, il ne s'agit pas d'aller au hasard, sur un marché qui ne recrute pas. Les concours de la fonction publique pour celles et ceux qui sont intéressés par les catégories, ABC de la fonction publique, territoriale ou classique. Et puis vous avez également des webinars, des replays, voilà, pas mal d'outils finalement qui peuvent faire la différence. Alors, pour un public plus féminin, pour les délégués qui souhaitent, se lancer dans le coaching, l'accompagnement professionnel, devenir coach certifié, consultante en gestion de carrière, en accompagnement de transition professionnelle, bref, en mettant en avant votre expertise terrain, ou de manager ou de délégué expert, d'accompagner si le sens de l'accompagnement pour vous, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas que vous souhaitez valoriser dans le cadre d'un nouveau métier, je vous invite à aller regarder le site Garance et moi. Il y avait un stand sur ce salon qui accompagnait donc les femmes dans le cadre d'un bilan de compétences et qui peuvent vous aider finalement, à vous lancer, voilà, être financé puis vous lancer. Je sais que vous avez quelque chose le 18 novembre à 12h30, vous pouvez vous inscrire, vous avez un lien, enfin vous irez voir sur le site garanceetmoi.com. Pour un public masculin, cette fois-ci, vous avez, la possibilité, si le management vous intéresse et si vous sentez que vous avez l'âme d'un manager parce que vous avez expérimenté déjà sur un petit niveau une expérience de manager que vous souhaitez valoriser, pour lequel vous souhaitez monter là aussi en compétences. Le CESI donc, forme des managers d'équipe, des managers de projet sur des parcours complets qualifiants ou diplômants en tant que manager de proximité, responsable d'équipe, responsable en management d'unité de projet ou de direction opérationnelle. Je n'ai pas la durée de la formation, mais je vous invite à regarder le site donc, du CESI, donc École de Management. Alors, le coaching. Le coaching, c'est quelque chose qui est important parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, l'important, c'est de ne pas rester seul, c'est de se faire accompagner. Il est vrai que vous avez des coachs qui sont titrés, professionnalisés, voilà, qui ont pignon sur rue, mais qui quelquefois ne voient pas de clients. Il est peut-être important de voir des personnes qui ont des clients, qui ont de l'expertise métier, qui peuvent définir avec vous un cadre dans lequel ils vont vous accompagner de façon contractuelle, bien sûr, et qui sont expérimentés dans ce qu'ils font, dans le domaine de la santé par exemple. Donc vous avez des cabinets, des cabinets de coaching qui peuvent vous accompagner en ce sens. Alors, en revanche, ce que j'aurais aimé trouver sur ce salon de nouvelle vie professionnelle, c'est un parcours balisé, je dirais plus fléché, parce qu'il y a tellement, tellement d'informations que cela peut quelquefois rebuter, on peut se sentir un peu perdu, on ne sait même pas par où commencer. Et un parcours balisé, voilà, pour néophytes, pour juniors, pour seniors, je pense que ça aurait été une bonne chose, avec des schémas de compréhension par poste. Je veux être manager, vers où je dois aller. Je veux aller dans l'immobilier, vers où je dois aller. Je veux aller dans l'accompagnement, vers où je dois aller. Ou dans les métiers connexes à la santé, vers où je dois aller. Voilà, c'est ce qui manquait à mon sens, avec un accueil beaucoup plus organisé, parce qu'il y avait tellement de monde que c'était compliqué de savoir par quel bout on commence. Voilà, c'est le petit bémol que je voulais mettre en exergue. En revanche, voilà, sur un bilan général, pour ceux qui ont une ouverture d'esprit, je suis persuadé que ce type de salon peut apporter énormément de choses parce qu'on rencontre du monde, on échange, il y a de la documentation, on peut discuter, on peut confronter nos idées, on peut être accompagné. C'est vraiment enrichissant, c'est vraiment didactique de pouvoir s'ouvrir et c'est une chance qu'on a en Île-de-France d'avoir de tels salons, mais vous en avez certainement en province, dans des grandes métropoles. N'hésitez pas bien sûr à me le signaler, ça serait intéressant de pouvoir échanger à ce sujet. Alors, pour aller plus loin, donc vous avez le site nouvellevipro.fr, vous avez également les livres, ce sont des boîtes à outils que je trouve pas mal. J'avais une amie qui était consultante, qui m'en avait dit que du bien, ces livres boîtes à outils de formateurs, qui peuvent vraiment vous apporter des pas à pas réguliers sur vos méthodes de travail. Et puis n'hésitez pas donc à interagir avec moi, je suis à votre écoute.
Vous allez sur le site je suis délégué.com, vous avez une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez déposer votre message si vous avez besoin de la documentation que j'ai pu récupérer sur ce salon. Voilà, merci encore de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!